Bientôt 6h15 sur Radio Classique. Comment j'ai réussi reçoit ce matin Tanguy de la Villegeorges. Bonjour. Bonjour Stéphane. Merci d'être avec nous, cofondateur de WeWards. C'est une application qui incite les utilisateurs à marcher et leur permet de gagner des récompenses sous forme d'argent ou sous forme de bons d'achat. L'objectif étant bien sûr de lutter contre la sédentarité. Comment est-ce que ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas encore ? Alors, c'est une application mobile, donc c'est très simple. Vous pouvez l'installer, la télécharger, elle est gratuite. Donc on va compter votre nombre de pas. Tous les jours, vous allez faire un certain nombre de pas. Et en fonction du nombre de pas que vous avez fait, on va vous attribuer un certain nombre de points. Et avec ces points, comme vous le disiez, soit vous pouvez demander un virement bancaire et recevoir de l'argent. Donc on a déjà reversé plus de 30 millions d'euros à nos utilisateurs. Quand même. Ou alors vous disiez aussi des cartes cadeaux, mais également des dons. On a donné plus de 1,5 million aux associations. Donc on finance des projets dans leur globalité. Enfin, nos utilisateurs financent des projets. Donc on peut se faire du bien et faire du bien en distribuant ces points. Comment est-ce que vous avez eu l'idée ? Alors on l'a lancé il y a 6 ans, en 2019. On a fêté notre 6e année il y a quelques jours. Et donc tout a commencé dans l'idée au début on voulait récompenser les gens pour aller chez les petits commerçants à côté de chez eux. On travaillait dans le retail, on voulait les motiver à aller chez les petits commerçants. Puis en fait on s'est rendu compte que juste les récompenser pour aller chez les commerçants c'était pas suffisant. Donc on s'est dit on va les récompenser pour y aller à pied. Et en fait on s'est rendu compte du bénéfice de la marche qui était limite plus important que les petits commerçants. Et puis il y a eu le Covid entre temps, donc les petits commerçants c'était plus compliqué. Et on s'est rendu compte des bénéfices qu'avait la marche et que les utilisateurs étaient très content d'utiliser et de se motiver à marcher plus. Donc on a recentré vraiment l'application autour de ça. Et donc aujourd'hui, on pousse nos utilisateurs à marcher plus. Et donc on augmente de 25% le temps de marche de nos utilisateurs. Donc, ouais. L'objectif est de lutter évidemment contre la sédentarité, mais pas de manière brutale. Pour ceux qui ne font pas de sport, effectivement, dire vous allez à la salle de sport tous les jours, ça peut être un petit peu difficile. Vous incitez donc juste à la marche, sachant que la recommandation, je crois, c'est 10 000 pas par jour. De l'OMS. Ouais. Ça représente combien de temps de marche, 10 000 pas ? 10 000 pas, c'est une petite heure de marche, à peu près. Quel est le profil de ceux qui utilisent l'application ? Alors tout le monde, tous ceux qui peuvent marcher, on est très très variés. En fait, plusieurs personnes, on a plusieurs personas qui vont utiliser l'application pour différentes raisons. Alors il y a les plus jeunes où ça va être plus le côté monétaire qui peut les motiver, donc gagner un peu d'argent. On retrouve ceux où c'est pour l'écologie, pour le bien-être, les plus âgés où c'est plus pour la santé, pour le côté physique et moral. Donc voilà, on a différents personas, mais on retrouve vraiment de tous les âges, de 14 ans à 80 ans qui utilisent l'application. En termes d'activité physique, il y a un paradoxe. Ce ne sont pas les personnes qui habitent en zone rurale qui marchent le plus, parce qu'ils ont l'habitude d'utiliser leur véhicule. En fait, on marche beaucoup plus en ville. En ville, oui, tout à fait. On s'est rendu compte de ça. Notamment dans les transports en commun. Si à Paris, c'est la ville où on marche le plus, parce qu'on est obligé de se déplacer à pied pour aller prendre son métro, pour aller prendre son bus, etc. Alors que quand on habite plus à la campagne, on est obligé de prendre sa voiture et du coup, on sort de chez soi, on monte dans sa voiture, on fait 3 km et on va au travail. Nathalie Janson, qui nous parlera des classiques de l'économie dans quelques instants, vous écoute attentivement. Elle est en train de calculer combien d'heures de marche il faudrait pour qu'elle arrête complètement de travailler. Quel est le taux de conversion ? Alors, on n'est pas encore, mais on voit qu'en moyenne, nos utilisateurs gagnent 20 € en 6 mois. Donc il faut marcher beaucoup quand même. Voilà, on marche beaucoup, mais en fait, les utilisateurs se rendent vite compte qu'au début, ils viennent pour l'argent, et après, ils se rendent compte que le bénéfice, il n'est pas tellement sur l'argent, donc on gagne un peu, on vous motive, mais le bénéfice, c'est vraiment sur la marche. Ils voient l'impact que ça a sur leur santé physique, leur santé mentale, de lâcher les écrans. On parlait de problèmes de temps d'écran. C'est typiquement ce qu'on cherche à faire, c'est de se dire, lâchez votre écran. Il existe une vie en dehors des écrans. Et, allez marcher, et nous, vous viendrez juste à la fin de la journée pour compter votre nombre de pas, mais lâchez votre écran pour aller marcher. On va parler d'argent. C'est vrai qu'on aime beaucoup parler d'argent dans la matinale de l'économie. Quel est votre business model ? Comment est-ce que vous êtes financé ? Alors on se finance par des partenariats qu'on va faire avec des marques sur l'application. Donc des marques plus autour du bien-être, du sport, de la santé. Donc on leur donne de la visibilité. Aujourd'hui on a plus de 25 millions d'utilisateurs. Donc on a beaucoup de trafic et beaucoup de personnes qui viennent sur l'application. Donc c'est en leur donnant de la visibilité qu'ils vont financer la marche et l'entreprise. Est-ce que c'est difficile de se faire une place lorsqu'on est une application française ou européenne par rapport aux géants américains ? Alors en Europe, c'est je dirais pas trop difficile. Actuellement, on lance les États-Unis. Donc, mon associé cofondateur a ouvert un bureau aux US, à New York. Et donc, on essaye de prendre le marché américain et d'aller faire marcher les Américains. Et donc là, ça fait 2 ans qu'on y est et on commence enfin à voir que ça prend, mais c'est pas facile et il faut travailler, changer le produit, réfléchir à la façon de le faire. Mais voilà, ça commence à prendre enfin aux États-Unis. Changer le produit, que vous demandent les Américains ? En fait,
leur façon de marche n'est pas la même. Donc ça, on s'est rendu compte de ça. C'est-à-dire que nous, on marche, comme on disait, pour aller travailler, dans les transports, etc. Eux, ils ont des habitudes de marche qui sont assez différentes. Soit ça va être sur des tapis de marche, soit ça va être dans les malls ou dans des lieux. En fait, c'est pas tellement dans leur routine matinale qu'ils vont aller marcher. Ouais. Donc c'est comment les motiver à des périodes un peu différentes, parce qu'on fait beaucoup de challenges dans l'application. On va essayer de trouver les moments de marche de nos utilisateurs, leur mettre des challenges à ces périodes-là pour les motiver à d'autant plus marcher. Donc c'est comment est-ce qu'on réfléchit le produit pour marcher sur le marché américain. Et puis c'est vrai qu'en France, on peut traverser Bordeaux ou Paris à pied. C'est plus compliqué dans une ville comme Los Angeles, vu l'étendue des villes américaines. On est de plus en plus conscient des bénéfices liés à la pratique d'une activité physique. Comment est-ce que vous êtes soutenu, si c'est le cas, par les autorités sanitaires ? Alors, on travaille en direct avec le CHU de Nice, par exemple. On essaye de mettre en place des choses. C'est pas facile, donc on a beaucoup échangé avec différents acteurs. Aujourd'hui, on travaille pas avec la sécurité sociale, même si on pense qu'on a un super impact sur la marche. D'être en prévision, c'est toujours mieux qu'en réaction. Donc on essaye de travailler avec des acteurs publics, de faire bouger les lignes autour de la marche. On essaie de le faire via les entreprises. Donc aujourd'hui, on a lancé une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité dans l'application qui permet de créer des communautés, de motiver votre entreprise et de tous s'unir autour d'un même projet. Donc par ces moyens-là, on essaye de motiver les gens à marcher, mais on n'a pas de lien direct avec des organismes publics. Au-delà du CHU de Nice. Est-ce que vous avez exploré la piste des complémentaires santé ? Parce que marcher, c'est bon pour la santé, elles ont tout à y gagner ? Elles auraient tout à y gagner ? Les mutuelles, oui. Alors en France, c'est un peu compliqué parce que ça passe par l'intermédiaire des entreprises. Et du coup, c'est plus court terme parce que c'est l'entreprise qui paye votre mutuelle. Ouais. Peut-être qu'il y a un marché autour de ça, plus aux États-Unis, où c'est les particuliers qui payent leur mutuelle. Et du coup, de cofinancer grâce à la marche votre mutuelle, ce serait une idée. Donc on réfléchit à tout ça, mais on aimerait beaucoup travailler plus avec les acteurs de la santé, puisqu'on sait l'impact qu'on a et les bénéfices qu'on a grâce à la marche. Je vous pose la question parce qu'Apple s'était posé cette question lorsqu'ils avaient lancé l'Apple Watch. Il était question d'offrir des réductions importantes sur les assurances privées aux États-Unis qui sont extrêmement chères pour ceux qui avaient une pratique régulière sportive. Oui, tout à fait. Voilà. Donc l'impact de la marche est vraiment bon sur les maladies cardiovasculaires ou autres. Donc, l'application s'appelle WeWard. On peut la charger, j'imagine, sur tous les principaux stores, Apple comme on Store, dit Play Store, en bon français. Merci beaucoup, Tanguy de la Ville-Georges, cofondateur de WeWard, d'être venu ce matin sur Radio Classique. Bientôt 6h22. C'est l'heure de Nathalie Janson pour les classiques.